À Libreville, la plupart des chauffeurs de taxi sont étrangers, comme Boubacar, qui a quitté son pays, la Côte d'Ivoire, à cause de la guerre. Le pays d'Omar Bongo l'a accueilli sans poser de questions et depuis, il l'adule. C'est notre père, c'est notre grand-père. Omar Bongo a largement ouvert son pays aux étrangers, notamment aux Africains. Il représenterait près d'un quart de la population. Nigérians, Maliens ou Camerounais, beaucoup sont commerçants. Au marché du Mont-Bouette, chaque communauté a sa spécialité et la cohabitation est pacifique. Donc on vivait à l'aise comme si c'était chez nous. Gabon, pays hospitalier, pays frère, pays ami. L'un des rares pays du continent qui, depuis des années d'indépendance, accueille plusieurs communautés étrangères. Seulement, depuis quelques années, ce climat social se détériore. Pays d'Afrique centrale, avec un peu plus de 2 millions d'habitants, reconnu pour son hospitalité, est reconnu aujourd'hui, ou du moins traité de pays de xénophobes, ou du moins pays où règne la xénophobie. Mais comment sommes-nous arrivés à ce point? Pour mieux comprendre la source du problème, il faut remonter quelques années en arrière. Quelques années après les indépendances du Gabon, le président Omar Bongo est confronté à une réalité. Le pays, démographiquement faible, a besoin de main-d'œuvre. Le président comprend également qu'on ne va pas éternellement compter sur la main-d'œuvre étrangère, alors il lance plusieurs manœuvres, il enchaîne plusieurs réformes pour favoriser l'éducation. Ainsi, il crée l'université Omar Bongo, mais aussi il est conscient que cela ne suffira pas. Alors, il décide d'ouvrir les portes du pays à plusieurs pays frères, pays amis de l'Afrique. Jusque-là, tout va bien. Alors, Libreville voit affluer toutes sortes de nationalités. Les Gabonais sont accueillants. Nous pouvons compter donc les Togolais, les Béninois, les Burkinabés, Sénégalais, Maliens, Camerounais. Tout le monde se sent bien au Gabon. Seulement, en 2009, le président Omar Bongo dit révérence. Le pays est presque dans l'incertitude. Qui gérera le pays? Est-ce qu'il aura la sagesse, l'amabilité d'Omar Bongo, connu pour sa sagesse dans tous nos continents? En 2009, le scrutin électoral largement contesté dont le vainqueur, Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, proclamé vainqueur par la Commission nationale indépendante, laisse beaucoup d'incertitudes. Pendant son règne jusqu'en 2016, les Gabonais sont réduits à néant. Il n'est pas rare de voir des Gabonais expropriés de leur terrain. Il n'est pas rare de voir certains étrangers tenir des propos comme « je suis plus Gabonais que toi ». Le peuple se sent humilié, dépossédé de ses biens, voire les plus précieux. Comme une goutte de trop dans un verre d'eau, les Gabonais assistent impuissamment à leur destin. Plusieurs nominations politiques s'en suivent, les Gabonais eux-mêmes écartés totalement. L'on assiste par exemple à la nomination de Lee White comme ministre des Eaux et Forêts, Meksan Koumbessi comme directeur de cabinet du président déchu Ali Bongo. Quelques années plus tard, c'est Osseni Ossa qui est nommé. Le 26 août 2023, le Gabon connaît l'une de ses élections présidentielles les plus tendues, les plus truquées, les plus dangereuses dans la pensée de nombreux Gabonais. Plusieurs Gabonais s'interrogent que deviendrait le pays. Comme un coup de soulagement, ou dirais-je, le coup de liberté comme on le dit ici à Libreville, l'OCTRI prend le pouvoir. Le pays est libre. Le Gabonais réclame maintenant l'appropriation de la terre de ses ancêtres, longtemps volée par une catégorie de personnes au détriment des autochtones. Entre l'expatrié et le Gabonais, qui est mauvais vis-à-vis de l'autre?
L'expatrié, c'est lui qui prône la xénophobie. Et c'est lui qui refuse, qui transforme le protectionnisme en xénophobie. C'est grave. C'est grave, c'est dangereux. Je ne sais pas si on peut faire ça dans un autre pays. L'expropriation des biens, on chasse les Gabonais de leur propre terrain. Je dis bien, le Gabonais n'est pas xénophobe. Mais ils sont venus avec l'influence mystique, le vaudou, le maraboutage, le fétichisme. Ceux qui sont bien, c'est-à-dire que ceux qui arrivent à s'intégrer, à respecter les nationaux, ceux-là n'ont aucun problème avec les Gabonais. L'argent du trésor détourné, y compris même les hôtels de l'État. Le Reindama et le Radisson Blu, deux structures hôtelières qui, en réalité, appartiennent à l'État gabonais. Malheureusement, depuis plusieurs années, ces établissements hôteliers avec titre foncier sont devenus la propriété de la société Wali Hotel. Le Gabonais n'est pas xénophobe, il veut tout simplement se réapproprier la terre de ses ancêtres. A-t-on oublié que nous sommes bantous et que chez les bantous, l'autochtone est maître de ses terres? Qui pourrait accepter de se faire diriger au XXIe siècle en Afrique par une personne qui n'a pas grandi sur ces terres, qui ne connaît pas les réalités de ces terres? Mais comment pensez-vous qu'il développera ou aura-t-il des idées de développement pour cette contrée? C'est de ça qu'il s'agit. Au peuple, amis frères, sachons nous mettre chacun à sa place. Comment ne pas nourrir un sentiment de rébellion ou un sentiment de réappropriation après de telles révélations? Comment peut-on avoir le courage de dire que les Gabonais sont xénophobes après toutes ces révélations qui frisent le ridicule?